Le grand entretien avec Hubert Bayatoda, qui est fondateur et patron de Lickmitted. Je l'ai bien prononcé? Oui, c'est bien. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que Lickmitted? Donc, Lickmitted, c'est une start-up française créée en 2019 qui a pour mission la préservation de notre ressource d'eau en aidant les sociétés de distribution d'eau à l'aide d'une intelligence artificielle qui permet de détecter les 20 à 30% du réseau qui contiennent 80% des fuites d'eau. Alors aujourd'hui, on a besoin de ça plus que jamais, quoi. Absolument. Il faut savoir que près d'1 milliard de mètres cubes d'eau sont perdus dans les canalisations à cause des fuites d'eau. Ça représente la consommation de près de 18 millions de Français. Et avec les épisodes de sécheresse récents, il est urgent de trouver des solutions pour augmenter nos rendements. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Il faut dire que j'ai grandi dans un environnement qui m'a beaucoup sensibilisé à la problématique des fuites d'eau. Je suis originaire du Cameroun. On y perd 50% de l'eau. Ah oui? Et après 15 ans de vie en France, je me suis rendu compte que ce n'est pas une problématique propre à des pays en voie de développement, c'est une problématique mondiale. Les réseaux sont vieillissants et très grands. Le réseau français, par exemple, il fait quasiment 25 fois le tour de la Terre en termes de longueur. Ouais. Et donc, il fallait trouver un moyen de localiser précisément ces fuites d'eau-là. Et on s'est dit que l'intelligence artificielle était l'outil adapté. Il faut prendre plusieurs critères et ensuite il faut prendre une décision. On s'est dit que ça pourrait être un outil adapté pour aider ces sociétés de distribution. Qu'est-ce que vous avez inventé alors? Concrètement, on a inventé un algorithme, une intelligence artificielle qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la description, c'est ce qu'on appelle les variables. Il faut décrire un problème. Quand vous enseignez à un enfant, il faut lui décrire le problème. Donc nous, on a inventé des variables pour décrire le problème qui allient à la fois les variables du patrimoine, le diamètre, le matériau, mais aussi les variables environnementales. C'est-à-dire, à partir d'images satellites, on peut dire s'il y a de l'humidité, si la température augmente, si on est en zone urbaine ou en zone rurale. Donc ça, c'est la première chose. On a une 50aine de variables que nous avons développées après 3 ans de R&D pour décrire le problème. La deuxième phase, c'est l'apprentissage en lui-même. Il faut pouvoir apprendre. Et on dispose pour cela d'une centaine de milliers de fuites, d'exemples de fuites en France, en Angleterre et en Italie, pour apprendre à l'algorithme à reconnaître les endroits où il faut faire une recherche de fuite. La dernière étape, c'est la prédiction. Une fois qu'on prend un réseau qui est nouveau, il y a beaucoup de données manquantes parce que les réseaux sont vieux. Et donc on a un processus de nettoyage des données qui nous permet d'appliquer notre algorithme. Donc ce qu'on a inventé, c'est un algorithme qui allie tout ça. Les variables, l'apprentissage et la prise en main de nouveaux clients pour faire des prédictions précises. Et aujourd'hui, vous devez avoir beaucoup de clients parce que vu la déperdition de l'eau et l'eau qui devient quelque chose de non plus qui coule de source, si je peux me permettre, mais qui devient rare. Tout à fait. On a commencé